Cet objet est vraiment ingénieux. Ne regarde pas ça. Je vais te montrer quelque chose. Une boîte à décoration de dragon coloré de l'air Wanli. 17. Tu as vraiment un œil de lynx. Cet objet précieux était autrefois dans la résidence du général. Président, si nous avions su que madame savait authentifier les Nous trésors. n'aurions pas dépensé 100 000 pour un expert. 100 000 taels et l'authentification peut rapporter. Le général a encore des affaires, je prends congé. Ah! Voilà une excellente opportunité pour le général de rebondir. Authentification à 50 par pièce. Authentifiez ça pour moi. Porte-manteau. Monsieur, c'est votre nouvel achat. Quel nouvel achat, c'est un héritage familial. Porte-manteau en marbre blanc. Autrefois Cao Cao l'a utilisé pour frapper son fils. Et vous vous appelez expert aveugle et ignorant. Attendez en y regardant de plus près. C'est vraiment un vieil objet. Je comprends maintenant. Je parle de toi si c'était vrai. Je paierais 10 millions de taels. Tu rêves, cet objet vaut au moins 3 milliards. Et les 50 pour l'authentification n'ont pas été payés. Jeanne 17 réduit à vendre à la sauvette. Tu ne gagnes même pas 50 par jour. Qui es-tu? Ne fais pas le malin, un homme de qualité comme moi. Ne pas devenir ton mari. Ce serait un regret à vie pour toi. Tu ne pourras pas m'oublier. Toi qui n'as rien vu dans la vie, tu veux expertiser des trésors. Qu'est-ce que tu pourrais bien expertiser? Tu es un. À Zhang Shiki, je voulais te laisser une chance. Mais tu veux vraiment jouer avec le feu, je te préviens. Je suis maintenant expert de l'association d'expertise de Nancheng. Demain, il y a un concours d'expertise. Tu oses venir te mesurer à moi? Pourquoi pas? Mais après-demain. Ta réputation de maître en expertise va sentir aussi mauvais que ta bouche. À demain. Le premier jour et je tombe sur un truc aussi malchanceux, j'ai perdu le contrôle de mes expressions. Les petites rides sont sorties de colère. Tu vas vraiment participer à ce concours d'expertise demain. Bien sûr que j'y vais, c'est une question de dignité. Ce général répond toujours à l'appel. Bon, cette carte contient 100 millions. Si tu vois un antiquité qui te plaît, achète-la. Ça sera ton investissement. Demain, je te garantis que ça doublera. Le concours d'expertise d'aujourd'hui commence maintenant. Bienvenue au maître d'expertise Wang Qiang. On dirait que Zhang Shiki n'ose pas venir aujourd'hui. Qui a dit que je ne venais pas? Commençons. Bienvenue au premier trésor. Coupe en forme de pêche avec poignée en jade de dragon. Zhang Shiki, tu peux encore partir maintenant. Sinon, tu deviendras la risée de toute la ville. Je te retourne ces mots. Cette coupe a une patine riche, les motifs sont clairs. Je l'authentifie comme vrai Zhang Shiki, à toi de l'authentifier. Je dis aussi que c'est vrai. Authentification correcte. Un point pour chacun. PFF au suivant. Vase hexagonal en émail cloisonné fleurs et oiseaux de Qianlong. La pâte est fine et dure. La glaçure est brillante, vive et stratifiée. Je l'authentifie comme vrai. Moi aussi. C'est vrai. Un point de plus pour chacun. À Zhang Shiki, tu copies tout ce que je dis que c'est vrai. Et toi aussi tu dis que c'est Mais vrai. c'est vraiment vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Sinon, comment veux-tu comparer? Alors je vais poser la troisième question. Apporte-le. Allez, Zhang Shiki, regarde. C'est vrai, ça vaut plus de 100 000. Si tu dis que c'est vrai, tu paies 100 000. Je te le vends. Ne regrette pas. Alipay a reçu 100 000 yuan. Ah, Zhang Shiki. Tu n'as vraiment aucune expérience, tu dis que tout est vrai. Je te le dis. Cette perle, je l'ai achetée sous le pont. Pour 50 yuan. C'est 100 000, c'est comme si tu payais des cours. Cette perle ne vaut vraiment rien. Mais cette boîte. C'est du bois de Nanmu de la dynastie Ming. Je peux la revendre pour des millions. Impossible si c'était du bois de Nanmu. Comment je pourrais ne pas le voir? On devrait demander à un expert de l'examiner. Madame, le bois de Nanmu est doré. Ce n'est qu'une boîte en saule moisie. Si c'était vraiment du bois de Nanmu, c'est moi qui suis aveugle. Ça vaut des centaines de millions. Quoi, des centaines de millions? Rends-la moi, je ne la vends plus. Merci de m'avoir cédé ce trésor. Ce voyage n'a pas été vain, au revoir. Shiki, tu es vraiment belle dans cette jupe à cheval. Aujourd'hui, je t'accompagne rencontrer le client coréen. Bien sûr, il faut montrer notre culture chinoise. Je m'assure qu'ils seront bien accueillis. Président Kim, bienvenue de la Corée. Bonjour Emily, c'est votre épouse.
Très belle, on voit que vous accordez de l'importance à notre coopération. Même votre épouse porte notre costume national. Impudent. Je vous explique. C'est la jupe à cheval traditionnelle chinoise. Vous savez que votre enfût s'inspire de notre hanbok. Audacieux. La jupe à cheval est apparue pour la première fois sous la dynastie Song. C'était l'empereur Zhuangzang de la dynastie Ming qui a offert des vêtements à la Corée. Sinon, je pourrais offrir au président Kim un livre d'histoire chinoise. Qu'en pensez-vous? Entrons manger. Président, désolé, il y a une réunion qui vous attend. Comment as-tu pu planifier 2 rendez-vous en même temps? Annule. Ne l'annule pas, aller à la réunion. Je vais les recevoir, président Kim. J'ai préparé un peu de spécialité pour tout le monde. Du porc aigre doux et du poulet du premier lauréat. J'espère que cela plaira à tout le monde. Cette épice est trop forte. C'est trop gras. Qu'est-ce que c'est? Une tête de poulet. Vous mangez ça aussi en Chine. Les cochons ne mangent pas de fine nourriture. Qu'avez-vous dit? Un instant, serveur. Enlevez tout et apportez tous vos condiments gratuits. Président Kim, calmez-vous. Cela montre notre sincérité à vous recevoir, mais il manque quand même un peu de kimchi de notre pays. On dirait que vous n'avez rien de vraiment impressionnant. Qui a dit que non? Je sors un instant. Oubliez ça, gagner son argent. C'est aussi une façon de glorifier notre pays. Waouh, ce n'est pas mal du tout. C'est aussi très pratique à emporter, prenez-en tous une boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Le président qui aime tellement nos produits chinois. Il les utilise même sans pouvoir s'en empêcher. Nous sommes tous fatigués, nous allons nous reposer à l'hôtel. On se voit ce soir pour la signature. 17. Comment ça s'est passé avec le client? Cette personne est hypocrite, il a tout mangé. Et il a pris toutes nos aiguilles dorées. Il a même emporté plusieurs bouteilles de Maoté. Ce n'est pas grave après la cérémonie de signature ce soir. On ne les reverra plus. Aujourd'hui pour la cérémonie de signature nous avons préparé une danse du lion. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Nous avons aussi la danse du lion en Corée. C'est ce lion-lait. On dirait une copie ratée. Alors laissez-moi vous montrer le taekwondo coréen. Voici notre champion de taekwondo. Je vais vous montrer la puissance du taekwondo coréen. Dafa, le président Lee, est impressionné. Vos arts martiaux chinois ne sont pas à la hauteur. Vraiment. Je connais aussi un peu de combat. Laissez-moi monter et l'affronter. Si vous perdrez la face en tant qu'hôte. Madame la présidente, n'est-ce pas trop dangereux? Shiki a pratiqué les arts martiaux pendant des années, qui va souffrir. Ce n'est pas encore certain. Debout, montre-moi ton meilleur coup. Tu es fou. C'est ainsi que votre pays de courtoisie accueille ses invités. Vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne pouvez pas accepter la défaite. Je vais annuler la coopération, c'est votre punition. Ce n'est pas vous qui annulez la coopération avec nous, mais nous qui allons vous bannir. Perdre le marché chinois. C'est tout perdre, partons. Ne partez pas, j'ai été imprudent. Donnez-moi une chance. Vous savez, en Chine il y a un vieux dicton, jamais 3 fois. Maintenant c'est trop tard. Souvenez-vous. Ne provoquez jamais les Chinois. Chérie. Tu es Jeanne Chitty. Voici ta belle-mère. Tu devrais aussi m'appeler tante. Belle-mère, tante, entrez s'il vous plaît. Jeanne Chitty, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Je ne veux pas que tu sois ma belle-fille. Je te donne 5 millions. Quitte ton fils, je n'ai pas besoin de belle-mère. C'est mon argent. Je ne suis vraiment pas douée pour gérer les relations belle-mère et belle-fille. J'espère que tu quitteras ton fils. Je te dédommagerai. C'est mon gâteau aux fraises préféré. Je vous le donne. Waouh, j'adore aussi le gâteau aux fraises. Mangez lentement, je vais vous chercher un verre d'eau. Sœur, tu peux encore manger, on y va. Ne devrions-nous pas chasser cette femme calculatrice qui veut s'élever dans la famille? Mais elle est comme moi. Elle aime le gâteau aux fraises.
Elle ne peut pas être mauvaise, tu es trop naïve. À l'avenir, la famille lui portera le nom de cette femme Jam. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu, que faire. Jeanne Chitty, si tu veux être ma belle-fille, tu dois savoir cuisiner. As-tu préparé le dîner du Nouvel An? Je ne sais pas cuisiner, mais j'ai engagé les meilleurs chefs pour préparer le dîner du Nouvel An à la maison. Je voulais dire que tu devais cuisiner toi-même. Tu oses encore me contredire. Non, non, je vais le faire tout de suite. Va voir, trouve ses défauts. Si quelque chose ne va pas, engueule-la direct. Ah bon sang, comment tu fais ça? Il faut d'abord mettre l'huile. Puis un peu d'eau. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Bon, je vais le faire, regarde bien. Je ne te montre qu'une fois. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu aimes ça? Je vais te préparer un autre de mes plats signatures. Tu vas encore lui cuisiner. Mais elle a dit que ce que j'ai fait était bon. J'ai ramené les feux d'artifice, vous avez déjà commencé à manger. Le dîner du Nouvel An que tu as préparé. Mais non, c'est ta mère qui a tout fait. Ta mère est encore en train de s'activer dans la cuisine. Les spatules s'entrechoquent, ça fait des étincelles. Sœur. Ce n'était pas mon intention. C'est bon, je comprends. Ma mère se faisait souvent maltraiter par ma grand-mère quand elle était jeune. Maintenant qu'elle est enfin devenue belle-mère, elle cherche sûrement à faire la loi sur toi. Pas étonnant qu'aujourd'hui notre mère me dise de te quitter et me fasse entrer dans la cuisine. J'ai compris. Ah bon sang, pourquoi tu m'appelles? Je n'ai pas fini mes plats. C'est presque prêt. Maman, en fait, tu voulais être une belle-mère méchante. Tu m'as démasqué. Tu n'avais qu'à dire, je t'aurais appris. Pour devenir une belle-mère méchante, premièrement, il faut avoir de l'allure, une main sur la hanche. Deuxièmement, lève le menton. Le regard féroce. Troisièmement, montre du doigt et engueule direct. Je t'ai assez supporté, dégage. Je t'ai assez supporté, dégage. Non, recommence. C'est vraiment épuisant, je ne pensais pas qu'être une belle-mère méchante serait si difficile. Maman, tu es fatiguée de t'entraîner, je vois que ton visage s'affaisse. Je t'ai acheté un cadeau spécial pour le Nouvel An. Si vous aimez ça, je m'occupe de vous pour toute l'année. Vraiment, c'est énervant. Cette Jeanne Chitty. Elle sait vraiment jouer la carte de la retraite pour avancer. Sœur avec si peu de faveur. Elle t'a acheté votre famille. Maintenant, la moitié de vos biens lui appartient déjà. Elle en a droit à la moitié dès son arrivée. Je vais préparer une soupe pour Chitty. Comment pourrais-je vous laisser si bien vous en sortir? Il semble que je doive agir moi-même. Quoi, ma mère est malade? Allons-y. Maman, comment êtes-vous tombée malade si soudainement? Pourquoi je pense? Quelqu'un manigance en secret. Que voulez-vous dire? Sœur, regarde, c'est Jeanne Chitty qui te nuit. Il y a ton horoscope écrit sur cette figurine. En plein Nouvel An, quelle malchance. Regarde à quel point cette personne est méchante. Ce n'est pas à moi. Les preuves sont accablantes, tu veux encore te justifier. D'abord, je ne crois pas à ça. Ensuite, le tissu sur la figurine, c'est celui que je t'ai offert. Tu penses vraiment que je suis stupide? Chitty et toi n'avez aucun conflit. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu ne supportes pas que notre famille aille bien, c'est ça? Oui, nous sommes sœurs. Pourquoi tu es devenue une riche épouse? Ta famille est en harmonie alors que la nôtre est toujours en désordre. Je ne veux pas que ta famille aille bien. Ta famille est en désordre. C'est parce que tu aimes créer des problèmes. Aide-moi à me lever. Je t'ai supporté assez longtemps, sors d'ici. Notre famille ne te veut pas, toi. Tante, s'il vous plaît. Comment? J'ai bien joué mon rôle. Vous pouvez directement devenir maître. Je ne vais pas me marier aujourd'hui. Jeanne Chitty, tout le monde nous regarde. Tu veux vraiment me ridiculiser? Tu as encore de la dignité? La personne avec qui tu as trompé m'a envoyé des photos intimes. Directement sur mon téléphone, regardez. Tu me dégoûtes vraiment, bouge-toi. Jeanne Chitty, arrête-toi. Frère, peux-tu me donner un lift? Je te paierai. Je ne suis pas un taxi. Juste un coup de main. Gamin, si tu oses partir, je vais casser ta voiture. Attends, je descends. Ah, tu me menaces? Elle ne descendra pas aujourd'hui. Et ouvre la porte. Ça va? Jeanne Chitty ne sait pas ce que signifie pleurer. Tu vas bien? Je viens de voir ta reconnaissance de dette dans la voiture. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Ah, ce n'est pas à moi. Arrête de faire le fier. Tu m'as vu dans un état si pitoyable. Alors on est quitte. Je t'inviterai à manger un autre jour, merci pour aujourd'hui. Je te donne mon numéro de téléphone. On est vraiment dans la merde.
Je suis désolé, jeune maître, votre voiture. J'ai oublié de la faire entretenir et vous avez dû conduire la mienne. Prenez cet argent pour rembourser vos dettes. Merci, jeune maître. Je devrais te remercier aujourd'hui en conduisant ta voiture. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, allons manger. On parlera de manger plus tard, j'ai trouvé un job de distribution de flyers. 5 cents par jour, tu as encore des dettes, non? Prends aussi mon salaire. Bonjour, regardez s'il vous plaît. Bonjour, jetez un coup d'œil. Regardez s'il vous plaît. Mon Dieu, il n'y a personne, combien de temps ça va prendre? Attends, je vais passer un coup de fil. Oh, allez, allez. Allô, faites sortir les gens de l'entreprise pour prendre les flyers. Bonjour, jetez un coup d'œil. Merci. Oui, enfin fini. Bien joué. Jeanne Chiki, tu es vraiment avec ce type et sa vieille voiture. Maintenant vous en êtes réduit à distribuer des flyers ensemble, vous regrettez de ne pas m'avoir épousé, n'est-ce pas? Je regrette de ne pas t'avoir largué plus tôt. Arrête de faire le malin, dans 2 jours j'ai ma fête de fiançailles. Plein de vieux camarades de classe vont venir. Toi aussi, viens te faire voir un peu. T'inquiète pas, on sera là. Ouais. T'es malade ou quoi qui t'a dit de répondre comme ça? C'est pour te redonner un peu de fierté. Toi t'as juste à être belle, le reste je m'en occupe. Oh là là, je n'ai même pas fait mes ongles, mes cheveux, mes cils, rien. Alors tu me dis si ça me va Je bien. vais voir. Avec ça, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de pleurer mon maquillage. C'est lui qui va pleurer. Waouh, une Ferrari. Le petit ami de Chiki est tellement beau et riche. T'as bien choisi ta location de voiture. Et ta vieille, qu'elle est où? Cette Ferrari, c'est une location illogique. Dans un endroit aussi haut de gamme, vous ne pourrez venir qu'une seule fois dans votre vie. Après, tous les clients ici sont comme moi, riches et nobles. Tu vois ce type là-bas, c'est le vice-président Wang du groupe Kanao. On est comme des frères. Dans le milieu, il me respecte beaucoup. Alors appelle-le qu'on le voit un peu. Oh mon Dieu, fais pas n'importe quoi. Quoi, il ne vient pas? Il te méprise, tout simplement. Lui, c'est le vice-président Wang du groupe Kanao PFF. Il gagne en 1 minute ce que tu gagnes en une vie. Toi, un distributeur de flyers, tu crois pouvoir lui parler. Zhang Chiki, ton petit ami, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a un sacré culot. Et laisse-moi essayer. Toi, Xiao Wang. jeune maître, qu'est-ce que vous faites ici, jeune maître? Oh, c'est l'héritier de notre groupe Kanao. Il paraît que vous êtes très proche. Il a obtenu beaucoup de projets grâce à vous. Il est venu me demander son chemin tout à l'heure, je ne le connais même pas. Tu as osé utiliser mon nom pour t'enrichir. Tu vas recevoir ma lettre d'avocat. Je te l'avais dit, c'est lui qui va pleurer. Et stagiaire, Oui, va me chercher un café. je n'y vais pas. Pourquoi? Et parce que je n'ai pas envie d'y aller. Toi. Il y a quelqu'un. Et d'où tu viens, sale clodo? Et tu fais quoi, tu m'insultes comme ça, si tu veux pas m'emmener, je m'en charge. J'étais pas mal. J'achète 10 appartements en cash. Vous payez d'abord par carte. Mais tu me prêtes 300 balles d'abord. En fait, je suis la fille du milliardaire Musiang. Cette fois, en sortant, je suis tombée sur des gens très méchants. Ils m'ont volé mon portable et mon portefeuille. Transfère-moi 300 balles sur WeChat pour m'aider à rentrer. Toi la fille du milliardaire, moi je suis le milliardaire en personne. Toi tu veux faire une grosse affaire, t'es rien du tout. La fille du milliardaire. J'ai besoin de 300 balles pour rentrer, petite sœur. Tu n'as nulle part où dormir, viens chez moi frérot. Allez, viens chez moi frérot. Et tu me lâches. Lâche la sale pervers. J'appelle la police, je te préviens. Une fille toute seule dehors, c'est dangereux, t'habites où? Je te raccompagne. Si j'ai de la chance, je dors sur un banc de parc. Si j'ai pas de chance, je dors sous un pont. Mange et dors tôt. C'est ça les fameux nouilles instantanées. Y a pas de jambon. Oh, c'est trop bon. C'est encore meilleur que notre jambon ibérique au gland. Le jambon ibérique au gland. Ça a pas l'air terrible. Où est votre salle de cinéma privée? Quoi? Une salle de cinéma privée? Vous n'avez pas de salle de cinéma privée. Alors comment tu regardes les séries et les films? Quand t'as de l'argent, tu veux acheter quoi? Acheter un matelas. Pourquoi? Mon lit est trop dur. J'ai mal au dos tous les soirs. Pas de problème, tu es la seule personne qui m'a aidé. Je t'achète ça. Petite menteuse, tu sais quand même rendre l'appareil. T'as pas un mauvais fond. Tiens, voilà 300 balles, rentre chez toi demain. Tu as pas peur que je t'arnaque?
Tu me dis que tout va bien, les jeunes peuvent faire des erreurs. Mais on peut aussi recommencer à zéro. Courage. Tu pars sans rien dire. Zhang Shiki, si tu ne vends pas un seul appartement aujourd'hui, tu peux dégager. Je vais voir qui ose la faire partir. Qu'est-ce que tu fais? J'achète, je veux le plus cher paiement intégral. Je vais conclure une vente. Tu es si content de conclure une vente. Je prends toute cette rangée. Tout. Ah, Le titre de propriété à ton nom. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Je suis la fille du milliardaire Musiang. Donne-moi 300 balles pour rentrer chez moi. Je te revaudrai ça au fait. Le matelas dont on a parlé, je l'ai acheté, ça m'a coûté la moitié de mon argent de poche. La moitié, c'est combien? 2 millions. Les clés sont à toi. Merci de m'avoir prêté ta maison. Je ne veux pas que mon père sache que je vis dans un sous-sol. Tu as peur que ton père s'inquiète pour toi. J'ai peur qu'il me méprise. toi tu veux devenir acteur. Tu ne te rends pas compte si tu as le talent. Tu me cherches, reste là. Shiki ne part pas. Maman a fait ton poulet au taro préféré. Laisse-la partir, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Tu fais honte. Ne pars pas, Shiki. Si tu pars, tu ne dépenseras plus un centime de mon argent. Je ne dépenserai pas. C'est la maison où tu vis. Ce n'est pas une belle maison, juste une location. 20 000 par mois. On est à Pékin, on peut tout acheter. Pourquoi tu apportes autant de trucs? C'est ta mère qui veut tout prendre, si c'était moi je ne prendrais rien. Tu crois que c'est comme toi. Tu es le seul à avoir raison dans le monde. Tu sais tout, mais en réalité tu ne sais rien. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. J'ai plein de travail, j'ai plein de rôles à jouer. La première actrice, tout le groupe m'attend. Réalisateur, je pense que je peux jouer cette scène comme ça. Regarde. Joue ton grand-père, il y a tellement de scènes de cadavres. Alors cette fois je vais bien jouer. Tu es remplacé. Je vais d'abord prendre une douche et dormir. Ce n'est pas la maison que tu as louée ici. Tu as toujours été allergique aux chats depuis ton enfance. On n'aura pas de chat à la maison et en plus. Pourquoi y a-t-il une photo de famille d'autres personnes ici? Je savais que tu ne réussirais rien dehors. Tu fais encore semblant. Arrête-toi, c'est toi qui joueras le rôle d'hier. Ah vraiment? Merci, je vais bien jouer. Peu importe si tu joues bien ou pas, je t'en supplie. Ne laisse plus ce fou m'embêter. Ah. Il y a tellement de scènes de cadavres. Est-ce qu'on peut laisser la fille d'avant jouer un rôle? Qui celle d'avant? La petite fille à qui vous avez crié dessus. À elle. Elle est juste une figurante. Elle a toujours plein de problèmes. Qu'est-ce que tu fais? C'est une actrice. Elle analyse le personnage, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu ne la laisses pas jouer? Non. Ne casse pas, je la laisse jouer. Tout ça, c'est ton père qui m'a dit de te l'apporter. J'ai loué un appartement pour Shiki, voici la clé. Tu peux lui donner pour moi cet enfant. Elle a toujours été de santé fragile depuis son enfance et vit encore au sous-sol. Avec cet argent, dis-lui d'acheter ce qu'elle aime manger. Elle a maigri et en plus. Ces chocolats, ce sont les préférés de Shiki. Je les ai spécialement apportés pour elle. Shiki, tu en manges 2 par jour. Quand tu auras fini, ce sera juste le nouvel an. Papa et viendra à ce te moment-là, chercher pour rentrer à la maison. Comment oses-tu manger mes chips épicés? Désolée grande sœur, je n'ai jamais mangé de chips épicés. J'avais tellement faim. Où est ta maman? Les autres disent que ma mère est allée très loin. Alors tu n'as pas de maman, eh bien. Ces chips épicés sont pour toi. Pourquoi es-tu ici? Tu m'as fait paniquer. Oh désolé, il a mangé tes trucs.
Ce n'est pas grave. Sinon je te rembourse. Ah non non pas besoin pas besoin. Ce n'est pas facile d'être un père célibataire, garde cet argent. Achetant des bonnes choses à manger pour ton enfant. Je dois retourner travailler, je m'en vais. Au revoir les enfants. Zhang Shiki. Bonjour à tous, je suis Li Dong, le nouveau collègue. C'est un petit cadeau pour tout le monde. Et c'est toi. Waouh, ce plat est spécial. C'est du chou dongshan. Le geste compte plus que le prix. Quelques feuilles fanées et il ose les offrir. Comme ça aujourd'hui c'est ton premier jour. Envoie un Hambao de 2000 dans le groupe pour réjouir tout le monde. Mince depuis tout à l'heure. Il doit payer pour travailler. Est-ce que tu parles comme une personne normale? Zhang Shiki, je suis le superviseur. Je lui ai demandé d'envoyer un Hambao, c'est une chance de s'intégrer à l'équipe. Ne sois pas ingrat. Les nouveaux doivent envoyer des Hongbao? Alors j'ai entendu dire. Le PDG est aussi nouveau ici. Peut-être que le PDG devrait aussi en envoyer un. Partons. Vous allez voir. Tu viens travailler, qu'en est-il de ton enfant? Il n'y a personne à la maison pour le garder. Je le laisse jouer au basket ici en attendant, viens. Longtemps sans te voir. Merci grande sœur pour les chips épicés que tu m'as donné la dernière fois, ceci est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte Yu-Gi-Oh, la carte dorée du dragon blanc aux yeux bleus. C'est son trésor. Trésor. Ça fait si vieux et ils le considèrent encore comme un trésor. Est-ce que leur famille est si pauvre? Trésor. Que veux-tu? Je veux que tu joues au basket avec moi. D'accord, mais pas de pleurs si tu perds. Allez. Comment se fait-il que tu joues si bien à ton âge? Dis-moi ton secret. Chérie, quand tu auras fini ton lait, je t'en achèterai un autre, d'accord? Considère ça comme un retour pour la petite carte que tu m'as offerte. Ouais. Tu ne travailles pas correctement et tu joues au basket ici. Aujourd'hui je vous considère en absence injustifiée. Absence injustifiée? Tu es en train de dire des bêtises. C'est la pause déjeuner, tu ne le savais pas? De plus, nous avons fini tout le travail que nous devions faire. Si vous êtes si compétent, alors vous êtes responsable du rapport trimestriel. Si vous ne le faites pas bien, vous goûterez au chômage. On le fera, qui a peur de qui? Elle m'a vraiment piégé. Il manque une donnée cruciale ici. Nous ne pouvons absolument pas terminer ce rapport. Ne t'inquiète pas, cette donnée est dans le rapport financier. Bien joué, laisse-moi voir. Des collations à volonté, encore un paquet. Et Zhang Shiki, les données dans ton rapport sont très précises. Merci directeur, c'est Li Dong et moi qui l'avons fait. Je ne t'ai jamais donné ces données pour le rapport. Où les as-tu trouvées? Je les ai vus dans le rapport financier de l'entreprise. Le rapport financier. Seul le PDG et les directeurs ont accès au rapport financier de l'entreprise. Zhang Shiki, tu as volé des secrets d'entreprise, tu es viré. Dégage immédiatement. Je voudrais voir qui ose la virer. C'est moi qui lui ai donné les données, y a-t-il un problème? Toi, un parent célibataire, tu n'as pas ton mot à dire ici. Directeur, ils devraient tous les deux être virés. Comment parles-tu au PDG? Toi, tu es le PDG. Aujourd'hui tu vas goûter au chômage. Donnez-moi une autre chance. Tu es viré. Et PDG. Alors tu es le fils du PDG. Ça se voit que tu as de la classe. Qui est son fils? Je suis son oncle. Oncle. Sa mère part aux États-Unis pour rencontrer Musk, je m'occupe de lui pendant ce temps. Alors pourquoi il tient tant à cette petite carte? Il a dépensé son argent de poche d'une année pour l'acheter. Un an d'argent de poche, combien ça fait? 87 millions. Oh mon Dieu, non non non, arrête. Trop cher, je ne peux pas l'accepter. C'est un cadeau de bienvenue pour toi, belle fille. Enchantée, je m'appelle Zhang Shiki. Quand pouvons-nous nous marier? J'ai compris. Ce n'est pas mon ex Zhang Shiki. Après que je l'ai larguée, elle n'a même pas trouvé de partenaire pour un rendez-vous arrangé. Une femme comme toi, personne ne veut même si tu paies. C'est ma fiancée. S'il te plaît, sois respectueux envers elle. Partons. Merci pour tout à l'instant. Je n'ai pas encore répondu à ta question. Marions-nous maintenant. Le bureau des affaires civiles doit encore être ouvert. Ne soyez pas si nerveux, détendez-vous. C'est un jour si important. Il faut vraiment bien gérer son état Et d'esprit. voilà, je me suis mariée avec une personne que je n'aimais pas du tout. Ce mois-ci, j'ai payé les factures d'eau et d'électricité. Si on partage les frais, ça fait 1300 par personne. On n'a pas besoin de calculer tout ça si précisément. Alors pour les dépenses du foyer à l'avenir. Je m'en occupe. Mais il n'avait aucun secret pour moi. Demain je pars en déplacement professionnel. Je reviens probablement après-demain matin.
Quelqu'un t'envoie des messages WhatsApp en continu. Peux-tu vérifier pour moi? Je vais regarder ton téléphone. Pas de code. Ton ami t'invite à boire un verre ce week-end. Réponds-lui que je ne suis pas libre ce week-end. Ce jour-là, c'était mon anniversaire de mariage. On dirait que tu vas tomber amoureux. Désolé. Allô? Tu es en réunion. Je suis en réunion au bureau. D'accord. Il ne faut pas nourrir d'espoir en amour. Une si grande ville. Mais pas de place pour moi. Comment es-tu arrivé ici? Divorçons-nous puisque tu as rencontré quelqu'un que tu aimes. Je ne serai pas un obstacle pour toi. J'ai tout vu au café. Tu te trompes, c'était mon conseiller immobilier. Cette maison de luxe à 50 millions est un excellent investissement. Je veux mettre un seul nom sur le titre de propriété. D'accord, achetez cette maison avec vos biens propres. On peut mettre uniquement votre nom. Non, je veux mettre uniquement le mien. Le nom de mon épouse. Je ne peux pas accepter ta maison. Je n'ai rien apporté. Tu as déjà tout donné. Si jeune et déjà sans père, hélas. C'est triste. Papa. Frérot, mon bras est fin. Je vais le ramasser pour toi. Frérot, tiens. Frérot, ne pleure plus. Les enseignants aiment les enfants qui ne pleurent pas. Une petite fleur rouge en récompense. Maman, je te l'ai dit. Aujourd'hui, c'est la première fois et la dernière fois que je fais un rendez-vous arrangé. Enchantée, je m'appelle Jamshiki. Quand pouvons-nous nous marier? Cette blessure. Peut-être penses-tu que notre mariage n'a pas commencé par l'amour, mais pour moi, ça a toujours été le cas. Ah. Ma lettre d'admission est arrivée. Ma femme, tu vas aller à l'école. Notre patron a posé une question à tous les directeurs. J'ai donné la meilleure réponse. L'entreprise m'envoie en école de commerce en récompense. 3 jours de cours pour 100 000 yuan. C'était quelle question? Singa-Pékin et 50 milliards. Je choisis quoi? Je choisirais sûrement Singa-Pékin. Il faut réfléchir. Mais c'est 50 milliards. 50 milliards, c'est rien. Ces deux universités réunies font plus de 4 millions de mètres carrés. À 90 000 yuan le mètre carré, je revends et je fais 300 milliards. Je pensais que tu allais entrer à Tsinga ou Beda, mais finalement, tu vends Tsinga et Beda avec ton petit esprit. Tu devrais vraiment aller en école de commerce. N'est-ce pas? À l'avenir, l'entreprise familiale dépendra de toi. Tu es venu en école de commerce pour pêcher des hommes, n'est-ce pas? Je n'en ai pas besoin. Tu n'es qu'une employée. Mieux vaut bien se marier que bien travailler. J'ai entendu dire que le grand patron Liu va venir aussi. Quand je l'aurai séduit, je serai toujours au-dessus de toi. Ah patron Liu, vous êtes là. Tu es vraiment filiale, tu ne profites même pas de tes parents à la maison. Arrête de rager quand j'aurai séduit le patron Liu. Je serai une riche femme, ne sois pas trop jalouse. Maintenant formez des groupes de 4 pour le travail en équipe. Patron Liu, je vais être dans votre groupe. Il manque encore un membre dans ce groupe. Qui veut se joindre? Professeur, je veux bien. Je m'appelle Jamshiki. Appelez-moi Sœuré. Cette étudiante est vraiment belle. Tu dis que tu n'es pas venu pour pêcher des hommes, mais tu ne me voleras pas le patron Liu. Arrête de crier, je suis déjà mariée. Tu as sûrement épousé un pauvre type Jamshiki. Quand tu seras vieille, tu seras comme elle à 40 ans, tu travailleras encore. Tu sais lire les caractères chinois. Si tu ne suis pas le curseur. Patron Liu, je ne comprends pas ça. Je t'expliquerai plus tard. Burke. Tu as vu le patron Liu, je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire que Jamshiki et le grand patron de votre groupe sont allés à l'hôtel ensemble. Jamshiki. Tu oses me voler le patron Liu, je vais te le faire payer. Jamshiki, ouvre la porte, tu as le courage de voler des hommes, mais pas celui d'ouvrir la porte.
Arrête de crier, tu es là. Venez tous voir, cette femme est mariée. Et elle a rendez-vous avec un autre homme. Je suis celui qu'elle veut rencontrer. Tu n'as pas rendez-vous avec le grand patron. Qui t'a dit que le grand patron était un homme? Voici le PDG et dont la valeur dépasse le milliard. Garde, emmenez-la à. Je me montre rarement et tu me reconnais. Vous êtes un modèle pour les femmes professionnelles. J'ai eu la chance de lire votre thèse de doctorat. Les idées ici sont très avant-gardistes pour l'industrie. J'ai entendu dire que vous vouliez étudier ici. Je savais que venir étudier ici en valait la peine. Première rencontre, ce coffret cadeau Anne Shoured West est le cadeau que je vous apporte. Vous avez une grande vision, je l'apprécie beaucoup. J'attends avec impatience votre rapport de fin d'études. À l'avenir, je serai ravie de collaborer avec vous. Merci sœur et... Il est temps d'aller dormir. Je dois revoir mon rapport de fin d'études. Je ne peux pas décevoir les attentes de sœur et que fais-tu? Tu l'as déjà écrit parfaitement. Je ne veux pas. Rends-le-moi, tu as pris ça. Allons dormir. Bienvenue à tous à l'école de commerce Guingamp, j'ai vu votre rapport de fin d'études. Il est très bien écrit, vous méritez d'être le meilleur diplômé. Merci sœur et... Pourquoi ça devrait être elle? Le directeur Liu a déjà tout arrangé pour moi. Le nom inscrit est le mien. Je t'ai déjà dit que lutter ne sert à rien. Pour une femme, épouser un bon homme est la clé. Invitions le fondateur de l'école de commerce à monter sur scène pour remettre les prix. Mon mari. Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu prétendre à Henley du groupe Ida? J'ai vraiment de la chance qu'une telle personnalité me remette un prix. Le gagnant du prix d'excellence est Zhang Shiki. Pourquoi? Il est clairement écrit que c'est mon nom. Parce que ce rapport. Je l'ai vu faire par Zhang Shiki à la maison nuit après nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai déjà dit. Je suis mariée. Je suis le mari de Zhang Shiki. Emily a une épouse si talentueuse. Quelle chance! Oh Emily, c'est un honneur d'étudier avec l'épouse de Emily. C'est un honneur pour moi. Les flatteries ne sont pas nécessaires. Vous et Xiao Mei avez volé mon rapport. Comment comptez-vous régler ça? Shiki, je me suis trompée, pardonne-moi. Directeur Liu, aidez-moi à plaider ma cause. Offenser madame, c'est son comportement personnel, ça n'a rien à voir avec moi. Alors qu'est-ce que je suis pendant tout ce temps? Tu as pas de chance. Souviens-toi, dans la vie, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même. Le patron Mo est arrivé. La maison de Zhang Shiki est juste à côté. Je vais vous chercher un vêtement. D'accord, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ton cousin de la campagne et ton cousin porte quoi comme vêtement? Une chemise à fleurs, d'accord compris. Chemise à fleurs. Tu es le beau. Le grand cousin de la campagne. La dernière fois, J'étais trop ivre. Il s'est passé quelque chose à oui. C'est ce que tu as oublié la dernière fois. Tianxian, écran libre. Je suis habitué à utiliser son écran de 15,6 pouces pour regarder des séries. Changer pour autre chose, je ne suis pas habitué. Bon, tu as l'air sympa, c'est ta première fois en ville. Après, je te protège. C'est assez cher. Commande ce que tu veux, mange à ta faim, c'est moi qui régale. Serveur, l'addition, regarde, je t'apprends. Ce genre de coupons, il faut les accumuler. Une fois accumulés, on peut manger gratuitement une fois. Oh, c'est pas Zhang Shiki. Cousine. Tu es toujours en train de manger gratuitement. Viens, je te présente ma cousine. Elle a grandi chez moi. Elle mange et porte ce qui me reste. Je m'en vais. Ne pars pas, je te présente. C'est ton futur beau-frère. Le fils de l'entreprise cotée en bourse. Ah, j'avais oublié. Il ne faut pas dire ça devant elle. Elle a eu une vie difficile, aucun homme ne la veut. Qui dit que personne ne me veut? C'est mon petit ami. Le président du groupe. Ce week-end, repas de famille. Venez tous. D'accord. Viens, je t'apprends à jouer le riche, regarde. Tu as compris, tu peux le faire à toi. À moi. Laisse tomber, ne fais rien. Si tu te fais prendre, je serai encore plus gênée. Désolé, je suis en retard. Shiki, pourquoi tu es seul? Où est ton petit ami? Il est au travail, il ne peut pas venir. Arrête de jouer, Zhang Shiki. La dernière fois, j'ai senti que tu mentais. Avec ton profil. C'est normal que tu ne trouves pas de petit ami. Je peux t'en présenter un si tu veux. Le serveur qui verse l'eau à côté a l'air pas mal. Il te va bien. Enchanté, je suis le petit ami de Shiki. Moqué. Merci pour vos cadeaux.
Le petit ami de Shiki est beau et attentionné. Et si généreux, tu fais quoi comme travail? Moi. Il a une entreprise. Vous êtes vraiment en couple, racontez-nous. Comment tu as séduit Shiki? La séduire, c'est juste un mot. De l'argent, toujours de l'argent. Jusqu'à ce qu'elle soit étourdie. Oh, tu fais juste le malin. Je parie que ton costume est emprunté. Pas comme mon chéri. Lui, il est vraiment riche. Justement, je viens d'acheter une voiture de luxe. Je vous emmène faire un tour plus tard. C'est super. C'est bien, mais cette voiture. Elle n'est pas à toi. Si ce n'est pas à lui, c'est à toi alors. C'est ridicule. En fait, elle est à moi. Ah. Et ma voiture est dehors. Désolé, vraiment désolé. C'est mon réparateur qui a volé votre voiture, tu es viré. On y va. Tu n'es pas le cousin de la campagne. Je n'ai jamais dit que j'étais, c'est toi qui t'es trompé. Et le vrai cousin alors? T'inquiète, je l'ai fait conduire à l'hôtel. Il est bien traité. Tu ne me caches rien d'autre. En fait, si. Je dis que j'ai oublié que tu m'as embrassé. C'est faux. Zhang Shiki. Mon père est un parent du nouveau PDG. Qui es-tu pour parler? Directeur Mo, vous êtes venu dans la nouvelle entreprise, pourquoi ne pas les informer? Je vais voir à quoi ressemble vraiment cette entreprise. Pourquoi les gens de la maintenance ne sont-ils pas encore arrivés dans 3 minutes? Si ça ne se règle pas, je te règle. Je vais jeter un coup d'œil. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de l'entreprise. Le collègue de la maintenance, la voiture de luxe que tu conduisais la dernière fois. C'était sûrement pour moi que tu l'as emprunté cette fois-ci. Tu m'as rendu un si grand service à partir de maintenant dans cette entreprise. Je te couvre. Tu as du mal à te protéger toi-même et tu veux protéger les autres. Zhang Shiki, voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG. Tu dois la mémoriser et en plus la fête de bienvenue est sous ta responsabilité. Il faut que ça ait l'air de valoir 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce ne serait pas seulement 10 000. Comment est-ce que je peux faire ça? Je m'en fiche si c'est mal fait, tu dégages. Je t'aide. 1000 yuan, c'est impossible d'acheter ces ingrédients haut de gamme. Tu m'aides mais ça ne sert à rien. Le homard, l'ormeau, le concombre de mer. Ce n'est pas du vol, j'espère, je te préviens. C'est illégal. Tout ça vient de chez moi. À chez toi. Chez moi, on tient un restaurant. Alors tu cuisines. Ça doit être vraiment bon. Pour cuisiner, je vais trouver un tutoriel vidéo. Ton tablette est trop petite, il faut se pencher pour voir. C'est trop fatigant, tu m'as rendu un si grand service cette fois-ci. Ça sera mon cadeau de remerciement. Tourne-toi. Regarde bien, il faut casser les œufs comme ça et prends une bouteille de sauce soja. C'est quoi la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. Mange un concombre. Ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas. Tout ça c'est toi qui l'as fait, c'est impressionnant. Ne te la joue pas, les invités vont arriver. Zhang Shiki. Tu as bien mémorisé les noms. Je les connais par cœur. Alors dépêche-toi, le directeur t'attend à l'entrée. Ah oui. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Tu te souviens des noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bizet. Tu disais que tu avais tout retenu. Il s'appelle bien Bizet. Fausse liste. Directeur comme Zhang Shiki. Indifférent au travail. Qui peut rater des choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves. Un témoin, ça compte. J'ai vu de mes propres yeux que tu lui as donné la liste. Toi le réparateur d'ordinateur, tu te mêles de quoi? Tu sais qui je suis. Mon père est un parent du nouveau PDG. Quand il voit mon père, il doit l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu changer la famille des autres comme ça? Oncle Wang, je le connais bien. Mais il est juste mon chauffeur. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant de quoi? J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing, appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'a peut-être pas le temps. Allô?
Eh, Et, Parfait, si tu ne veux pas écouter avec le sourire, alors à genoux. Écoute les règles. et Shiki vient. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Shiki prend ma voiture. Jeanne Shiki, cette manipulatrice, a séduit le PDG. Jeanne Shiki, ce contrat expire aujourd'hui. Va le faire signer par le client si tu n'y arrives pas. Tu dégages. Voleur. les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens et les enfants. Ils ne se lèvent même pas pour laisser leur place aux personnes âgées. Oh. Quelle odeur est-ce là? Tu ne t'es pas pissé dessus à ton âge. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est bon, ma maison n'est pas loin. Viens chez moi en changer une. Merci de m'avoir prêté ton pantalon. Pas de quoi, on est toutes des filles. Ma cousine a aussi eu ça après son accouchement. Être maman, c'est vraiment pas facile. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer après l'accouchement. Je vais chercher ce que je peux faire. Utilise ça. Tiens, cette tablette est vraiment grande. Oh là là, je vais être en retard pour livrer le contrat. N'oublie pas de fermer la porte en partant. Tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jeanne Shiki. On dirait qu'il faut te préparer les papiers de départ aujourd'hui. J'ai finalement réussi à signer le contrat à la dernière minute. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Oui. Ça ne sert à rien d'avoir réussi. Et le contrat d'hier. Je l'ai mis sur ton bureau. Xinxin l'a vu aussi. De quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça. Jeanne Shiki. Tu n'arrives pas à terminer le contrat alors tu m'accuses Mo. Une personne malhonnête comme ça n'a pas sa place dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être viré, mais c'est toi qui devrais être viré. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Xinxin voler le contrat. Tu ne fais rien et en plus tu accuses un collègue sérieux. Tu es viré. Mo, tu vas m'en vouloir pour Jeanne Shiki. N'oublie pas que mon père est le plus gros actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur, hein? Si tu veux que Jeanne Shiki me serve du thé. Et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré. Peut-être que je serai moins en colère. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Shiki être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il allait faire faillite? S'il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. Ce n'est pas la légende de l'investissement Han Yingji. C'est elle. Président Zhan, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas berner par eux. Parce que Jeanne Shiki est une personne formidable. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi formidable. Ton père n'arrive même pas à gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et Bonjour, ça fait 1800. Laisse-moi m'en occuper. Inviter sa copine à dîner, c'est normal, non? excusez-moi, c'est combien ça? 2500 yuan. Assez cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire Mo. Merci. Mo, c'est un cadeau de votre mère. Des AJ éditions limitées, ça doit valoir une fortune. Assistante chaîne, prenez-le, c'est pour vous. C'est vrai. Maintenant les choses qui valent des milliers n'ont plus de valeur à vos yeux. Hein. Ne parlons pas de ça. Comment va votre entreprise récemment? Mon entreprise. C'est le cadeau que je compte offrir à Moke. Vous connaissez Rolex. Vous et Moke, vous n'êtes pas du même monde. C'est moi qui suis son égal. J'ai grandi dans la pauvreté. Ce que j'ai entendu le plus souvent depuis petite. Ne regarde pas. Notre famille est pauvre, on ne peut pas se comparer aux autres. Allons-y. Allons-y. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Dans un buffet, il faut manger ça pour rentabiliser. Un buffet à 288 yuan, tu ne vas manger que de la pastèque. Dans un buffet, on mange ce qu'on aime.
Son quotidien insouciant rend ma pauvreté encore plus embarrassante. Joyeux anniversaire Mojeu, on dîne ensemble ce soir. J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des milliers, c'est ça. C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Allô maman. 17, tu n'es pas contente. Non. Ah oui, tu as reçu ce que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu. Alors mange-le avec moquet et aussi. Ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Il n'a aucune raison de venir avec moi. On n'a rien chez nous. Bon, je raccroche au revoir. Même si je l'invite. Il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant. On n'ira pas au resto, je te rends ton cadeau. J'ai une copine. Je veux pas avoir de relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, c'est bon, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Tes parents t'envoient des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Cette vie est impossible, divorce. Divorce alors et emmène ton fils avec toi. T'es son père, pourquoi tu t'en occupes pas? Maman. Si t'as besoin d'argent, viens me voir. Maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils se sont jamais occupés de moi. T'as pas dit que ta mère t'offrait des cadeaux? Elle me fait envoyer les mêmes chaussures chaque année par sa secrétaire. Et c'est toujours du 41, je fais plus cette taille depuis longtemps. Ses souvenirs de moi se sont arrêtés au moment où elle a divorcé avec mon père. T'avais pas dit que pour le nouvel an tu pouvais aller chez ton père? Ou chez ta mère, tu pouvais choisir? Mon père veut que j'aille chez ma mère. J'ai pas de chez moi. Alors viens chez moi à l'avenir. Ma maison, c'est ta maison. Oh oh, attention. Merci petite fille. Tante, ça va, pourquoi tu as l'air distraite? Mon fils traverse une période difficile cette année. La trentaine est toujours sans emploi. Il reste enfermé toute la journée, je m'inquiète tellement pour lui. S'il pense comme ça, c'est vraiment son problème. Vous dites que notre pays est si fort, alors pourquoi on s'en fait pour nos échecs? Ah petite fille, tu es vraiment amusante. Sinon je t'embauche pour être l'ami de mon fils. 2000 par jour. Ah. Président, c'est ici la vieille dame savait que vous aviez gagné 30 milliards et a perdu ses objectifs plongés dans le doute. Elle a spécialement organisé cette rencontre. Vous pouvez tous partir. D'accord, président. Ah, tu es vraiment un fils ingrat. Ah. J'ai entendu ta mère dire que tu n'avais pas ri depuis plus d'un an. Tu es célèbre pour ne jamais rire à... Aujourd'hui, je t'emmène humilier des débutants pour te montrer que même si on échoue, on est loin d'être les pires. Allons-y. Regarde-moi faire petit morveux. Tu veux parier avec moi pour voir qui marque le plus? Mais je n'ai pas de pièces. Moi j'en ai. Regarde et apprends. Waouh, je suis trop fort et toi? Tu es vraiment nul, petit débutant. Il ne faut pas embêter les écoliers, allons à la maternelle. Parfait, la 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 la. Tu vas pleurer, nul nul nul. Tu as ri. Ne t'inquiète pas, il y a encore plus de plaisir. Je t'emmène faire un tour avec mon scooter au marché de nuit. Oh, c'est chaud. Ce n'est pas mon ancien camarade Jeanne Chitty. Par cette chaleur, tu es en scooter. La pauvreté, c'est vraiment triste. Quel égout n'a pas été fermé? Pour que tu puisses en sortir, regarde-moi ça. Ne fais pas ta fière, tu es juste jalouse de moi. Après tout, j'ai épousé un homme riche. Et toi, personne ne te veut. Chérie, je t'attends depuis longtemps. C'est donc ton petit ami. Il y a vraiment un crapaud pour chaque crapaud. Demain, mon petit ami invite les copains à dîner. Venez aussi vous faire voir un peu. D'accord, on sera là à l'heure. PFF. Qui t'a dit de dire oui? Parfois gifler les autres, c'est un vrai plaisir. Je sens que demain ça va être intéressant. Oh là là, tonton, t'as des étoiles dans les yeux. Oh, je vais faire comme son frère. Et dis donc, avec cette tenue. T'as vraiment l'air d'un homme qui a réussi. Attends, je vais chercher mon sac. Je t'ai mis de la rouge à lèvres. Tu veux que je te lave ça? Ça va partir. Une petite tache, c'est rien pour moi. Et j'ai racheté la marque qui fait ça. Les vêtements sont propres, on y va. Allons-y.
Waouh, Chiki est trop belle. Son petit ami est trop canon. Garçon, débarrassez leur couvert. C'est quoi ce ton? Si les autres savaient qu'on mange à la même table que des pauvres comme toi, ça ferait baisser le niveau de mon mari. Mon mari, c'est le patron de Honda Immobilier. Honda Immobilier, j'ai entendu dire qu'ils avaient des soucis de trésorerie. Toi, tu es au courant de ça. C'est du passé tout ça. Mon mari va bientôt obtenir de la banque 200 millions d'investissements. Vous rêvez de nous voir tomber de notre piédestal. Continuez à rêver. Ah oui. Il est temps de te réveiller. Et combien de temps pour acheter une banque? HMPH. Tu dis n'importe quoi. Toi, tu veux acheter une banque. Pauvre type, tu parles beaucoup pour rien. Tu vois, j'ai le numéro du directeur de la banque. Les 200 millions arrivent tout de suite et directeur. L'investissement est annulé. Notre banque vient d'être rachetée par le groupe Lee. Quoi toi? Vous êtes le PDG du groupe Lee. Vous empêchez Chiki de manger. Je vais faire en sorte que vous ne mangiez plus jamais. Vous êtes riche. Tu n'es pas au plus bas de ta vie sans objectif. Maintenant j'ai un nouvel objectif, c'est toi. Ce week-end, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Chacun me transfère 300. Chef, 300 c'est trop peu, je mets 500. Regardez Zhang Chiki, une nouvelle. Elle comprend tellement les relations sociales. Je vous ai transféré l'argent. Ah, Mais il manque encore un centime, c'est à toi de faire l'effort. petit truc à... Tu me fais couper sur pain duo, tu te moques de moi. C'est pas toi qui as commencé à plaisanter. L'anniversaire de ton beau-père, ça me concerne en quoi? Il est interdit de mendier en public, tu ne le savais pas. Toi, la nouvelle, c'est ça. Tes beaux jours sont finis. Notre chef est connu pour être mesquin. Si tu l'embêtes, il te fera des misères. PFF, moi j'aime Chiki, je suis du genre à ne pas chercher les ennuis mais à ne pas les craindre. Tonton, j'arrive bientôt à la maison. Zhang Chiki, le travail n'est pas encore fini et tu veux rentrer. Le rapport que tu devais me donner la semaine prochaine, je le veux maintenant. Bon, je l'ai envoyé. Pourquoi? C'est un document vide. Le projet pour après-demain, aujourd'hui, il devrait ressembler à ça, non? Tu es pauvre, il y a une raison. Tu es paresseux et tu ne comprends pas les relations sociales. Je te conseille de bien travailler dur pour moi. Ainsi tu pourras plus tard conduire une Mercedes comme la mienne. Ah. Une Panamera. Vous avez raison, je ne conduis pas de Mercedes. À plus tard, chef. Zhang Chiki sans réseau. Sans relation, une petite employée. Comment pourrait-elle s'offrir une telle voiture de luxe? Ah, je comprends. Zhang Chiki, une femme si jeune et déjà capable de conduire une Panamera. Vous savez tous dans quel secteur elle travaille. Je n'aurais jamais pensé. Avec son petit corps, elle peut gagner de l'argent de cette manière. Ah ah. Tes paroles sont bien salées, elles ont du goût. Comment ça se fait que tu sois si vexé juste parce que ma voiture est mieux que la tienne? Tu n'as aucun talent et tu te mets à raconter des mensonges sur les autres. Oh là là, pourquoi je te dis tout ça? Regarde, je te considère encore comme un être humain. Tu as du talent toi. Si t'es si doué, va présenter le projet au gros client. Tu oses. C'est une semaine de travail. Si tu n'y arrives pas, dégage. Et si j'y arrive? Si tu y arrives vraiment, je vais aboyer comme un chien au bureau. Et tout le monde a entendu ça. Commence à t'échauffer la voix. Écris fort quand ce sera le moment. Mon chéri, ton projet est génial, le client va être ravi. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais présenter le projet au client, tu le fais exprès, c'est ça? T'arrives pas à ranger tes affaires et tu t'en prends aux autres. Ma robe est tachée. Impossible d'utiliser mes atouts féminins. Tu deviens furieux. J'ai des atouts féminins. Je suis plus honnête et résiliente que des gens comme toi. Et plus difficile à abattre. Je peux séduire le client même sans porter de robe. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, mon chéri? J'ai lancé des menaces. Regarde mes petites jambes, elles n'ont aucune présence. Le client va croire que je joue à la dinette. Ne t'inquiète pas, et c'est vite. Oh là là. Mon Dieu, ce jean est incroyable. Comme si j'avais un effet jambes allongées. Je fais un M60 mais je parais faire un M70. Une confiance en moi sans précédent. Zhang Chiki, ce n'est pas elle qui devait présenter le projet aujourd'hui. Directeur Lee, je voulais donner sa chance à la nouvelle. Mais apparemment, elle n'a pas de projet à présenter. Elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Désolé, je suis en retard. Tout le monde, regardez ce que j'ai fait. Le rapport d'analyse des produits de votre entreprise. Coopération agréable, nous sommes ravis de travailler avec des professionnels. Zhang Chiki, ta performance aujourd'hui a été impressionnante. Très élégante et professionnelle et ton projet était excellent. Merci. Récompense de 30 000. Quelqu'un va aboyer comme un chien.
Monsieur Lee, vous ne pouvez pas croire cette femme, elle ne sait rien faire. Ce projet qu'elle a en main, c'est sûrement en séduisant des hommes qu'elle a obtenu. Oh mais d'après ce que je sais, elle ne compte jamais sur les hommes. Tout ça c'est des apparences, vous ne connaissez pas cette femme. Donc vous la connaissez mieux que moi. Ma femme. Madame, vous êtes la femme du PDG. J'ai eu tort, je n'ai pas su reconnaître le talent. Vouloir utiliser le pouvoir pour écraser une femme. Si ça ne marche pas, on s'allie et on invente des rumeurs. Vous, ce genre de personne. L'entreprise ne peut pas vous garder, vous. Vous êtes viré. Il y a quelqu'un bon. Non, j'ai fait le déplacement pour rien. Vous devez payer à les mettre aveugles, commencez vite. Je ne suis pas. Voilà 1000 de pourboire, dépêchez-vous, je suis pressé. S'il vous plaît, faites vite. J'arrive. Vous venez de dire que vous n'étiez pas quoi? Oh, j'ai dit que je n'étais pas un débutant. Je suis un expert, à les mettre, allongez-vous frérot. Comment est la pression? Allô? PDG, la liste des licenciements de l'entreprise vous a été envoyée. Liste des licenciements, vous êtes licencié. Ce n'est pas moi, vous n'êtes pas aveugle. Oui, voilà vos 1000. Bonjour à tous, je suis le nouveau collègue, je m'appelle Lee Dong-mi. Ah, c'est lui. Waouh Shiki, regarde le beau gosse. Je ne peux pas regarder, je ne peux pas La regarder. beauté d'un homme mûr beau gosse, assieds-toi en face de moi. Merci. Les jeunes d'aujourd'hui, quel goût ils ont. Plus de 30 ans, et juste un employé ordinaire. Si je finissais comme ça, je ne pourrais pas regarder mes ancêtres en face. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Le camion à fumier a explosé, oh là là. C'est donc toi qui parlais ici. Je suis le chef de service, tu oses me parler comme ça. Je te conseille de ne pas rester à côté de lui, regarde ses traits. On dirait qu'ils ont été financés par une cagnotte. Très bien Jang Shiki, tu oses m'offenser, c'est ça. Ce rapport d'étude de secteur, c'est vous deux qui allez le faire. Si je ne l'ai pas demain matin, vous êtes tous les deux sur la liste des licenciements. Ne t'inquiète pas, tu es déjà sur la liste du roi des enfers. On ne sera pas sur la liste des licenciements. D'accord toi. C'est pas l'aveugle d'hier ça. Désolé, je t'ai entraîné dans ça. C'est moi qui t'ai fait du tort en premier. Hier, j'étais juste aveuglé par l'argent, t'inquiète pas. À partir de maintenant, on est dans le même bateau. Je te laisserai pas te faire licencier 2 fois. Cette fois, c'est sûr qu'on est viré. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce rapport, il veut que je trouve les coordonnées de Mayinteng et ses grands noms. Je suis qu'un petit employé, trouver leurs contacts. Autant chercher un boulot, ça serait plus rapide. Tu connais la théorie des 6 degrés de séparation. C'est qu'à travers 6 personnes, tu peux entrer en contact avec n'importe qui tu veux. Sérieux. Pourquoi tu postes pas sur ton réseau social, tu demandes leur au chat? Fais-moi une faveur. C'est fait. Oh là là, il y a vraiment des idiots sur les réseaux sociaux. Demandez le WhatsApp de Mayinteng, quel imbécile. Toi. Ah oh là là, regarde Mayinteng. Liu Dongqian Maxit. Tous ces grands noms m'ajoutent. Apparemment, il y a des grands noms cachés dans mon réseau social. Ta théorie des 6 degrés, c'est vrai, oh là là, c'est trop efficace. T'es vraiment doué, où t'as appris ça? Le rapport est enfin fini, j'ai mal au cou à force de faire des heures sup. Je te recommande un masseur, notre colonne vertébrale de travailleur. Il faut en prendre soin, viens, essaie aussi. Comme ça, appuie ici. C'est un super rapport. J'ai réussi à obtenir tant de contacts de grands noms. Je l'ai fait en une nuit. Si le directeur est content, c'est parfait. C'est moi et Lee Dong qui l'avons fait. Vous avez fait ça, les contacts de ces grands noms. D'où tu les as? Ils m'ont ajouté eux-mêmes. Qui tu es? Que ces grands noms te contactent directement, directeur. Comme elle qui calomnie ses collègues, dit n'importe quoi. Je vais le mettre sur la liste des licenciements maintenant. Pourquoi tu nous licencies? Je suis le chef, je décide qui je licencie. C'est moi qui décide. Non, c'est pas toi qui décides. Tu es sur le point d'être viré, et tu oses me parler comme ça. Tu cherches la mort, ferme-la. Tu oses parler au PDG comme ça, c'est toi qui cherches la mort. PDG. Je suis venu spécialement à l'entreprise pour m'assurer de ne pas me tromper dans les licenciements. Je décide maintenant que toutes les personnes sur la liste des licenciements seront conservées sauf toi, le poisson qui a échappé au filet. Tu peux rentrer chez toi et prendre ta retraite car je te garantis qu'aucune entreprise ne t'embauchera plus jamais. PDG. Emmenez-le. J'ai eu tort, donnez-moi une autre chance. Jang Shiki. Ah. Tu peux aussi aller à un nouveau poste. Je vais aussi être licencié. On s'entendait bien, non? Je pense que le poste de femme du PDG te conviendrait mieux.